Eh ben, bienvenue à cette session d'Alien. Euh, Précédemment dans nos aventures, l'escouade Charlie, euh, qui avait déjà perdu un, un androïde, c'est, euh, Pas une grande perte. ça dépend des points de vue, Excuse. a réussi à pénétrer dans Fort Nebraska, et, non sans mal. L'un des leurs se sentait un peu mal, était un peu malade, et a fini par voir la naissance d'un tout petit cheesebuster qui a voulu exploser sa poitrine. Sa poitrine qui était déjà bien infectée par la pluie noirâtre qui vous était tombée dessus. Et ce fut la mort de votre deuxième compagnon, alias Dante, était tombé au combat. Problème, gros problème, il n'y a plus d'électricité dans la base. Ça, c'était le premier problème. Deuxième problème, une grande partie de la base est détruite. Bon, jusqu'ici, il y a pire comme situation. Troisième problème. À peu près, apparemment, la base semble être envahie de ces bestioles. Nombre d'endroits sont couverts de résine. Et ils sont pas bons vivre à Fort Nebraska, comme on dit. Pour remettre le courant, il fallait aller au réacteur et le remettre en route. Deuxième chose, il faut mettre en route l'ascenseur orbital. D'après les éléments de visu qu'ils ont pu voir, celui-ci semble profondément enfoncé dans le sol. Il doit être au niveau 3, moins 3. Ce qui fait deux nouvelles possibilités et objectifs pour notre chère équipe qui vient d'allumer le courant. Il faut, d'une, descendre au moins 3, mais avant, réussir à mettre en route Apollo. Apollo étant la version euh, de maman, mais pour les bases, pour les centres bien plus grands. Maman, c'est pour des vaisseaux. Apollo, c'est bien plus important que ça. Et il va falloir le redémarrer, Apollo. Problème, Apollo, lui, se trouve au niveau 3. Pas moins 3, plus 3. Niveau moins 3, personne n'a trop envie d'y aller d'ailleurs, puisqu'ils savent que c'est là que, apparemment, il y avait des expériences. Des expériences d'où, par exemple, on sortait Dante, ce qui donne pas forcément envie d'aller là-bas. Mais heureusement, 3 de nos marines ont réussi à remettre en route le courant. Silva, accompagné de Mason, accompagné de Mason qu'il faut que je lui donne les droits, mais je pense pas que tu aies les droits déjà. J'avais oublié. Eh ben oui. J'avais oublié que c'était Mason. Eh ben oui, tu peux être que Mason. T'es mouru. Il reste que Mason. Puisque accompagné aussi du gars avec sa ceinture. C'est Smichowski. Smichowski, il s'est entraîné pendant une semaine. C'est ça. Smichowski, eux, ils étaient au centre de fusion. Hammer, lui, couvrait les arrières à l'étage 2 parce qu'il y avait quelques radiations. Donc il a préféré, et à juste titre, aller au deuxième étage. Tandis que il était accompagné de Yona, qui par sécurité a préféré sans doute se planquer à côté du gros bras qui était Hammer. Mauvaise idée finalement, puisque Yona s'est fait exploser la tête par un alien, et Hammer, bien en colère, a défoncé la tête de l'alien à main nue. Rien que ça. Comme quoi, Hammer, faut pas le faire chier le matin. On était là, alors que dans le couloir, alias le couloir d'accès, ceux qui étaient dans la station, la tour de fusion, avaient tué un alien, et en le tuant, celui-ci a fait un trou dans le sol. Trou dans le sol qui semble pas inintéressant, finalement, puisque celui-ci donne accès à l'étage moins 3. Cela dit, Apollo, lui, n'est pas encore en route. Petit rappel également de choses qu'il vous manquerait. Vous savez que vos badges, vos plaques,
ne vous donne pas accès à l'intégralité du bâtiment. Il se pourrait que des accès à certains endroits vous soient refusés et les portes devraient rester fermées. Bien sûr, vous pouvez toujours forcer les portes, etc. Mais cela prend du temps, fait du bruit. Et vous remarquez qu'il est peut-être pas bon de perdre trop de temps et de faire trop de bruit dans le secteur. Pour ça, idéalement, il vous faudrait un badge qui irait au-delà de Major, ce qui n'est pas le cas chez vous. Enfin, pourquoi l'ascenseur orbital? Peu importe ce que vous voulez faire, vous avez le droit de vous en ficher, mais certains d'entre vous, sans doute, ne s'en fichent pas, puisque l'ascenseur orbital est à l'heure actuelle le seul moyen que vous connaissez pour quitter cette fameuse planète qui commence à sentir carrément mauvais. On est à l'heure actuelle dans le tunnel de maintenance. Vous savez aussi qu'il ne faut pas rester forcément hyper longtemps dans le secteur. Je vous rappelle que c'est très radioactif. Il y a des suites de radiation. Vous avez des combinaisons, certes. Quand même, vous êtes tous les trois, Messan, Miziuski et Silva. Vous êtes tous les trois devant ce trou. Que faites-vous? Il y a quand même moyen d'aller autre part. Oui, tout à fait. Vous pouvez reprendre la direction initiale et rejoindre Hammer, qui, aux dernières nouvelles, est avec Yona, parce que vous ignorez que Yona est mort. Est avec Yona, normalement, à la partie entrepôt de la base, là où il y avait eu l'incendie. Il était censé vous attendre là. Après, est-ce qu'il est toujours là? Peut-être pas. Et moi, je regarde quand même... Je regarde le trou qui va au... Je comprends qu'il va au moins 3. Ah bah là, tu vois... tu es au moins 2 et tu vois un étage en dessous. Ok. Ah, t'as... Hein, t'es devenu capitaine, ça. Écoutez... C'est à ton avis, c'est soit ça descend moins 3, soit les chiottes, ils sont profonds. Peut-être descendre au moins 2 bis. Moins 2 bis. En moins 2,5. Peut-être. C'est vrai qu'il y a des étages secrets, donc on ne sait pas. On sait non, pas. Ouais, ça descend bien au moins 3. Ouais. Ah bah, je dis... Ceci dit, tu sais que l'ascenseur orbital est au moins 3, mais tu sais aussi que l'ascenseur orbital ne peut pas démarrer sans apport. Oui, bah, de toute façon, je dis aux deux autres, allez, au moins on aura un accès pour descendre. Non, on part chercher Hammer et Yona, et on va activer Apollo. Allez, bon, on est parti. Ouais. Gardez les yeux ouverts. Il doit y avoir encore ces saloperies partout. Et puis j'ouvre la marche. Mason, tu voulais dire quelque chose? Non. Finalement, j'ai changé d'avis. On a entendu un OK d'approbation difficile, mais finalement, elle vous suit. Vous vous dirigez donc vers l'ascenseur pour remonter. Plus haut, avant qu'ils arrivent. Toi, Hammer, tu es là. Qu'est-ce que tu fais, Hammer? Alors, 2 choses. D'abord, je récupère sa plaque. D'accord. Ayona. Grenade, elle en avait plus. Je pense qu'elle avait cramé ses grenades avec nous. Donc, après, pour chose de plus, pour elle. Est-ce que tu attends les autres? Oui, du moins, tu vois que le courant est revenu? Ça, c'est une certitude. Alors, disons que j'aurais tendance à attendre les autres. Cependant, je regarde s'il y a des cadavres à côté de l'endroit où je me trouve. Alors, attends. Je me souviens plus exactement. Si cadavre il y a, j'essaie de regarder s'il y a des officiers supérieurs. Alors, où tu es, il n'y a pas de... Je sais plus quoi. Bon, c'est pas très... Je vous amène tous là, parce que... là, toi, tu es ici. Toi, tu es à l'ascenseur ici. Alors, quand je dis ici, c'est toujours pas simple. Oui, au point noir. Tu es ici, à cet ascenseur-là. Tac, ouais, je fais plein de trucs. Et il n'y a pas de... Il n'y a pas beaucoup de cadavres. Hein. La plupart de la zone, la grande majorité semble être brûlée. L'ascenseur au côté duquel tu sais qu'il est foutu, parce que c'est vous qui l'avez foutu en l'air. Par contre, les autres marchent, si tu veux. Voilà. Et en regardant à côté, tu remarques qu'il y a ces... je fais des ronds par... Faut que j'arrête. Juste au-dessus de l'ascenseur, là, tu as ce qui ressemble
des petits bonhommes, là, comme des Playmobil. Ça, c'est des... Je sais pas si tu as déjà vu le film Alien. C'est avec ça qu'on charge, entre autres, les munitions voilà, c'est un gros exosquelette. Il y en a... ouais. Et tu remarques ça. Tu fais ce que tu veux. Les ascenseurs doivent marcher. Après, tu peux utiliser un ascenseur qui marche si tu le désires. Alors, je vais pas trop m'éloigner parce qu'ils sont censés me rejoindre. Par contre, de l'autre côté en face, il y a un symbole de pharmacie. C'est quoi tout sa pharmacie? Bah toi, normalement, tu sais qu'il y a il y avait un poste de secours là. Ouais. Il est toujours là le poste de secours? Bonne question. Tu te rends là, tu regardes. Oui. Je vais dire ça. À moins que je vois à distance qu'il est totalement rasé, mais sinon oui, je m'y rends. Non, là, dans cette zone-là, tout semble. Ouais, c'est ça. Dans cette zone-là, semble être une zone qui a brûlé. Mais il y a encore d'ailleurs quelques flammes. Tu vois, il y a des petits restes de débris. Il y a encore carrément des petites choses qui brûlent un peu partout là, dans ce secteur-là. Non, tu en rien. Voilà. Bon, je jette un œil aux exosquelettes, voir s'ils sont fonctionnels, s'ils sont chargés, s'il y a éventuellement moyen d'en mettre un en service sans rentrer dedans, juste je veux vérifier s'ils sont fonctionnels en fait. Et si jamais on devait être amené à en utiliser un, qu'on puisse le faire rapidement. Tu penses qu'à regarder, tu penses qu'il y en a un qui doit être fonctionnel, même les deux. Les deux doivent être fonctionnels, mais ouais, ils ont pris quelques pets, faudra un peu les bricoler pour les mettre en route. Bah écoute, ayant un petit peu de temps devant moi, je ne sais pas si j'ai les compétences, mais j'essaie de voir ce que je peux faire. Tu vas me faire un test de machine lourde. T'es sûr que tu vas être désagréable? Succès, tu arrives à le mettre en route. Tu arrives à le mettre en route. Alors après, ça fait... c'est gros, hein. Tu peux pas te balader partout avec. Donc, oui, j'ai l'impression que même dans certains... Tu pourras prendre l'ascenseur avec, etc. Mais effectivement, après, c'est effectivement, c'est gros. Est-ce que ça rapporte une protection quelconque au corps à corps? Ah oui. Alors, par contre, effectivement, t'es bien mieux protégé là-dedans. Tu es rejoint par les autres à ce moment-là, au moment où tu arrives à remettre en route cet engin qui est à bord, cet exosquelette, le chantier, avec des grosses pinces. Oui, alors attention, je l'ai redémarré au cas où on aura un usage, je ne me mets pas dedans. Ah bon. Parce que utiliser Jordi avec la mitreuse lourde, ça doit être très compliqué. C'est pour vous montrer ce que c'était. Hein. Ça mesure un bon 2,50 m de haut. Un truc. Bon, bah déjà on sait qu'il marche. Ah mon capitaine, j'ai pas perdu mon temps, hein. Alors, quand il dit ça, tu vois aussi Yona au sol, à côté d'un alien mort, et la tête explosée. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas perdu son temps, il y a un mort à côté. Il y a Yona qui est mort. Hein, bah, on a été attaqué par un alien, on l'a mitraillé, Yona s'est fait bouffer la gueule et je lui ai défoncé sa tête à coups de tatane. J'étais un peu en colère. Puis après, comme j'avais un peu de temps à perdre, j'ai remis en marche le bastringue, c'est encore pour servir. Voilà. Super. Ah oui, j'ai récupéré sa plaque quand même, ça pourrait... ça se fait, hein. Ok. Bon, on doit atteindre Apollo. Remontons. Vous remontez? Votre machin là, c'est rapide? Ah non, c'est un chantier. Hein. En gros, c'est le Fenwick d'Alien, quoi. Bon, bah c'est bien, vous avez perdu beaucoup de temps pour rien. Alors, par contre, à utiliser, au cas où, hein, statistiquement, si tu l'utilises, tu te retrouves avec une protection de 3. Et en plus, c'est pas la protection qui compte, parce que par contre, pour tout ce qui est test de machine lourde et de combat rapproché, tu auras un +3. Ça aurait bien servi à Yona, ça. Oui. Voilà. Il aurait pu se cacher et être encore plus protégé et pouvoir se battre. C'est pas le moment de médire des morts. Qu'est-ce qui se passe, Mason? Je savais pas que vous étiez si proches. Bon, comment on remonte? Est-ce que le Space Elevator Shaft fonctionne? Alors, qu'on a les ascenseurs marchent. Vous pouvez prendre un autre ascenseur. Ok. Vous pouvez prendre un ascenseur, pas celui près du point noir, mais vous pouvez prendre un autre ascenseur qui le fonctionne. Bah, il y en a un pas trop loin, là, non?
Juste en face, je crois. Oui, il y en a Juste au nord du point là. Ouais. Les autres, non. Les autres, comme je vous ai dit, c'est cramé. Ok. Bah ouais, on monte, hein. Bon, préparez-vous, hein. On sait pas ce qui va nous arriver sur la tronche quand les portes vont s'ouvrir. Bien sûr. Quelqu'un allume la lumière. Il y C'est a, déjà il y a- fait, il y a ça. une espèce de lumière de néon dans l'ascenseur qui crépite. Est-ce qu'il y a une petite musique d'ascenseur? Non, il n'y a pas. Ouais, qui grésille, tu sais. Tu montes, ça monte, et puis d'un coup, il y a un léger. Ça vous fait presque sursauter, par contre. Il n'y a pas de la musique, mais. Qui dit que. Voilà. Et là, les portes s'ouvrent. Est-ce que la lumière fut? Parce que pour le moment, on est dans le noir. La lumière fuit pas, mais vous êtes ici. Ici, et hop, configurer éclairage que la lumière de vous. C'est beau. Et on va continuer avec les tirons. Et vous êtes ici. Tac. Il y a un beau petit couloir à se passer le chien. Hein. C'est parfait, c'est un couloir. Au moins, ça peut arriver que d'un sens. Avançons. Oui, et on va passer devant le bureau du colonel avec un peu de chance, il est encore dedans. Ou sa carte au moins. Oui. C'est un uniforme de rechange, hein. Il y a plus de l'espèce de truc qu'il y avait sur les murs là. Le goudron. Oui, l'espèce de truc noir sur les murs. Non, pas spécialement là. Il n'y en a pas. Il y en avait beaucoup plus à l'étage d'en dessous. Là, vous savez que vous, cette partie hexagonale, là où vous êtes, c'est là où il y avait Apollo, mais pas que là. Hein. C'est aussi là que se trouve aussi la salle des opérations, salle tactique, etc. Surtout, il y a des toilettes. Purée. Je dois y aller depuis au moins 2 jours. Alors, de pas loin, effectivement, vous savez quand même qu'ici, je vais redéplacer mon petit. Ici, se trouve le bureau du colonel. Quand même. C'est très bien, sur le chemin on fait bureau du colonel, après l'IA, et après on redescend. Par contre, là, vous êtes. Là, pour l'instant, vous voyez juste un bout de couloir. Il n'y a pas grand-chose. Enfin, d'où vous êtes, pour l'instant, vous voyez que un bout de couloir et ça tourne. Mais Devant, allons-y, capitaine. en formation. On va en avant. Hammer Ouais. devant. Mason, ferme la marche. Ouais. Il m'avait l'air en forme, Hammer. C'est juste pas en forme, c'est juste le meilleur. Voilà. Justement. Je vois pas le problème. Ouvrez la marche, gardez les yeux ouverts. C'est les meilleurs qui partent. Alors, Je dis pas ça très fort. Hein. On dit aussi que les premiers seront les derniers, alors on sait pas quand on arrête sa phrase. Écoutez, Chaplin est parti en premier. C'est tout ça. vous avancez et en fait, très vite, sans doute, votre capitaine sourit un peu moins parce que en fait, vous remarquez que, voilà, grosso modo, là, le cercle que j'ai indiqué, au moins juste la limite que vous voyez. Après, vous savez pas si ça va plus loin. Là, il semble avoir des explosions terribles et vous pouvez pas aller plus loin. Ah. Soit, là, quand vous êtes coincé, vous vous dites, soit vous faites demi-tour, certes, soit, vous le voyez, hein, il y a les bouches d'aération ici, qui permettraient de partir vers l'autre bord. En même temps, elles sont pas très longues les bouches d'aération. Effectivement, non, ça fait 5-6 mètres. Allez, on le fait. On n'a pas trop le Ça, on n'a choix. pas le choix, on va pas faire demi-tour. Ouais. Allons-y. Qui va en premier? J'ai été désigné volontaire, je crois. Oui, exactement. Allez, je passe juste derrière. Donc, bon, après, c'est une bouche d'aération, donc il faut ramper dedans. Donc, écoute, je me glisse donc dans la bouche d'aération. Qui va en premier? Oui. Michos, il va en deuxième, qui va en troisième, Le capitaine, qui va en dernier. c'est moi. Petit sourire sadique. Tu avances dans le tunnel à Meur, dans le conduit, et là, tu mets la main dans un truc qui te colle. C'est dégueulasse. C'est comme de la mort, on dirait. Ouais, c'est dégoûtant. De toute façon, c'est noir ou c'est... Ça brûle pas déjà? Non, on dirait vraiment de la morve, mais en grosse quantité.
Oui, bah j'espère qu'on me reprendra pas sur mon uniforme. Euh, Et toi, la grille, elle est à 1 mètre devant toi. Ah bon, bah donc je m'approche de la grille, et puis déjà j'essaie de voir s'il se passe quelque chose, et j'entends du bruit qui vient de l'autre côté. Alors derrière, tu vois, c'est portique, c'est une plateforme. C'est là que est censé s'arrêter l'ascenseur orbital quand il est à ce niveau-là, quoi. Mais là, il n'est pas à ce niveau-là. Il y a quoi derrière? Alors c'est vide? Et si, tu as une plateforme, quoi. C'est comme un quai de gare, comme si. D'accord, ok. Il n'y a pas l'air d'avoir de mouvement, il n'y a pas l'air d'avoir de bruit de l'autre Non. côté. Il y a même où tu es dans la canalisation, tu vois que tu as même possibilité de descendre par la canalisation. Ouais, Je suis enfin, chouette. là, je veux juste sortir. Qu'est-ce qui se passe? Ça meurt, vous faites un pique-nique? Ouais, parce qu'il y a les autres derrière. La grille, si je l'enlève, je peux la refaire re-rentrer dans le local ou pas? C'est des. C'est pas, t'as pas besoin de vraiment l'ouvrir ou de la fermer, tu sais, c'est des bouches automatiques qui s'ouvrent et qui se ferment. D'accord, j'avais surtout peur que si je la pousse, ça tombe en fait. Non. Donc j'avance, mais là vers la fin, j'avance un petit peu Jordi, je fais juste passer le bout du nez de Jordi au cas où il y aurait quelque chose qui m'attendra dehors et je suis prêt à se mater. Et après, si tout se passe bien, Le lieu, il y avait une espèce de grande baie vitrée qui est explosée. Euh, il y avait des sièges aussi, certains semblent renversés, etc. Euh, il y a 2 corps de Marines au sol. Euh, on voit un qui a la poitrine explosée. L'autre, il est trop loin pour que tu vois quoi que ce soit. Mais autrement, il n'y a rien. Ok. Eh bien, je rentre et je me glisse dans la pièce et je reste pas trop près du cadavre qui n'a pas enfin, sur lequel je ne sais pas trop. En tout cas, celui qui a eu la cage thoracique explosée, s'il y avait un truc, c'est déjà sorti. Donc je me dirige plutôt de ce côté-là, je regarde si c'est des officiers, puis j'envoie mon petit message. C'est bon, vous pouvez venir, ça me paraît ok. Bon, dès qu'il sort, moi je sors aussi. Hein. Moi je reste longtemps là-dedans et je me porte. Tu sors, Nijuski, tu sors. Bah oui, bah non, mais de toute façon, tu sais, je poussais au cul pour que ça sorte, alors je vais pas... Sors, Ok. sors, Tu suis. bien sûr. Ça sera un Mason. Tu entends derrière toi. Brum, brum, brum. Tu entends des bruits dans les canalisations. Je descends vite, mais je pointe mon arme sur l'entrée en mode faut partir et tout. Tu fais tout. Je leur dis, j'ai entendu du bruit. Bon, moi je braque sur l'entrée, je suis prêt à Pareil. tirer. On peut pas refermer comment dire, le sas et puis le bloquer, non? Y a pas moyen? Ah, tu peux essayer, ouais. Tu peux Bah essayer. oui, la De guerre le des étoiles, condamner. hein, ils font tout ça. Hein, Ça sera un test de Machine World. Il y a moyen de foutre en l'air le truc. Par contre, ça veut dire qu'il sera bloqué. Si tu le bloques, il bloque. Inutilisable. bah, On va passer par là, quoi. Et, on fait comment, capitaine? On bloque ou j'asmate ce qui passe? Après, on va faire du bruit, forcément. Hein. C'est pour ça, ouais, bloc, il y a d'autres ascenseurs de toute façon pour redescendre. Si vous pouvez fermer cette merde, fermez-le. Bah, j'essaye. Ça, c'est Machine World. Parce que moi je couvre en visant bien l'entrée. Tu réussis. Et au moment où le truc il est ouvert, tu es en train de chicoter le truc et d'un coup tu vois une espèce de. Ça ressemble à une espèce d'araignée un peu. Et avec une espèce de longue queue. Tu le vois, t'entends le truc qui arrive. Il te voit. Et tu fermes le truc. Et t'entends juste derrière le truc, pam, qui tape. Pam, pam. Bon, en même temps, j'étais Ça pas un tape. gros, capitaine. Et vous entendez boum, boum. Le truc qui tape plusieurs fois. On continue Vous ou faites on... Vous entendez le truc taper derrière. Ça a l'air solide quand même le truc sur lequel il tape. Oui, bah ah oui, Pardon, tu te dis. on avance. En plus, on t'a dit c'était un petit truc, donc. Ok, bon. On avance, mais surveillez nos arrières, Ok. au cas où ça arrive à passer. On doit réussir à faire disparaître toutes ces horreurs là. Hein. Disparaître? Non. J'ai ma petite idée. Il y a des atomiques. Vous Enfin, avancez. Essayez quand de c'est pas 60 défoncer la contre base avant qu'on soit sorti. Par contre, une fois qu'on est parti, feu d'artifice. Hein. Vous avancez. Le lieu ici a l'air beaucoup plus en état, même si les premières salles
Les bureaux, quand vous passez devant, semblent avoir été cramés. Vous vous demandez si c'est pas volontaire. Finalement, vous arrivez devant les salles des opérations. Celle-ci, du moins la porte. La porte est ouverte. Vous voyez la salle de... C'est là où se trouve le centre de... Normalement, le centre de commandement. Et On va aller faire un petit tour dans cette salle, voir si on trouve pas une carte il y d'accès. a... Clairement. À regarder comme ça, alors, la lumière est... La grande majorité des néons semblent morts. 3 quarts de la pièce est dans l'obscurité. Et l'autre partie des néons, ça grésille. Et donc, on a presque l'impression qu'il y a une partie qui est éclairée, comme du strombinoscope, comme ça. Vous voyez 2 corps au sol. Les 2 sont face contre terre, dans des uniformes militaires. De là à dire si c'est dégradé, vous le savez. Bah, chef, approchez-vous, on vous couvre avec Hammer. Vous avez une drôle d'idée de la chaîne de commandement, mon cher Dante. Non, c'est pas Dante, toi, tu devrais avoir changé ton nom parce que Dante, il est mort. Mais Mijuski. Ah, mince, je suis Mijuski. Ah, il faut que je le change. Ouais. que faites-vous Hammer, Vous continuez Mason. votre chemin. Retournez-moi ces corps, là, voir si c'est dégradé. Prenez-leur leur carte. On vous entend pas, Hammer. Parlez plus dans votre micro. Mieux si j'appuie sur le bouton. Alors là, les corps, ils sont sur le ventre. Oui. Ouais. Je mets Jordi dans le dos. Je prends le pistolet à la main. Et je retourne le corps du pied avec le pied. Donc tu rentres, c'est au milieu de la salle. Hein. C'est-à-dire, Ah bon, on rentre on est tous, dans la hein. salle. On est à... Oh, oui, moi aussi, je rentre, j'ai cours. Oui, si on est tous là, si je suis tout seul, d'abord je rentre avec Pépère, mais sinon, oui, je retourne les macabées avec le pied et j'ai le flingue à la main. Pour avoir de la maniabilité au cas où il y aurait une saloperie dedans. C'est une bonne tactique, alors je fais pareil. D'accord, vous faites ça. Enfin, vous vous approchez des corps. Les Enfin. 2 autres, vous faites. Les 2 autres, vous faites quoi vous les couvrez, c'est ça? Ouais, bien sûr, Oui. de toute façon, on rentre tous dans la salle. Bien, on fait attention à ce qui se passe partout, hein, comme d'habitude. De toute façon, Ouais. on n'est pas en balade champêtre. Hein. Non. On va doucement, corps par corps, Oui. comme des gens qui n'ont pas envie de On mourir. est prêt à quoi. tirer, Effectivement. un peu sur les nerfs, la gâchette facile, tout ça quoi. Bon, la gâchette facile, même quand je suis pas sur les nerfs, de toute façon. Ça tombe bien. Initiative. Ah non. Je sais plus comment on fait l'initiative, je la retrouve plus là. C'est les 3 petites épées à côté du chat. En haut à droite. Et après, tu cliques C'est sur. pas comme si je masterisais sur Foundry tout le temps en fait. Ouais, mais quand tu masterises, tu lances pas l'initiative. Ah, moi, par exemple. Hop. Moi, je vais lancer des D10. J'ai fait 5 et 7. Hammer et Silva. Hammer, t'es en tête, je sais pas pourquoi, mais ça sera Hammer en premier. T'es attentif, ça tombe bien. Sortant de l'ombre, tu vois de nouveau 2 de ces saloperies. Pas les petites, hein. C'est la même que t'as dû fracasser à main nue. Ah ouais. Pas les petites araignées. Tu vois 2 gros trucs qui semblaient être tapis dans l'ombre là, et qui vous foncent dessus. Tu peux, c'est l'initiative, tu as 2 actions. Donc de toute façon, tu peux dire que tu prends les nerfs et Jordi et faire feu. Ça veut simplement dire que par contre, ton pistolet, t'as pas le temps de le ranger, tu le lâches. Bah c'est ce que je fais. Hein. Les pistolets, je les laisse tomber par terre et j'asmate. Très bien. Vas-y. Tu vas tirer sur la ligne qui vous charge. Furieuse. C'est pas terrible ça, hein? Bah, en fait, je suis meilleur dans les compétences où je suis mauvais en fait. C'est ça qui est paradoxal. Un succès, tu fais 3 dégâts. Tu fais 3 dégâts. Très bien. Et tu as un test de stress. Et ben, tu commences à faire feu. Tu fais 3 de dommages. Chestbuster, non. Soldat. Protection. Tu tires. D'ailleurs, ça commence à te crisper. Tu paniques parce que tu vois que tu as l'impression que tu es en train de strictement rien lui faire. Silva, que fais-tu? Bah pareil, hein. De toute façon, on va pas discuter avec eux, je crois. Hein.
vu que tu étais prêt à tirer, tu peux rajouter un +1. Toi, t'as pas changé d'arme. Si tu bouges pas, rien. Après, tu as le droit de bouger. Est-ce que tu veux bouger? D'accord. Vous restez dans la pièce, vous tirez. Très bien. Bien sûr. On est des Marines, ça. Oui. C'est ce qu'ils disaient les autres aussi. Ça pue, ça. T'es un putain de Marines. Heureusement que j'ai pas beaucoup de stress, moi. Smitchowski, toi, t'étais pas allé retourner un corps, toi? Non, pareil, moi j'étais prêt à tirer aussi. Ouais, tu te prends un coup de stress parce que t'es à côté de ton capitaine. Ouais. Tu vois qu'il a clairement la tremblote. Et tellement la tremblote qu'il tire et qui vise pas très bien. Hein. Et que ça commence à sentir le roussi. Quoi. Tous les PJ. Pardon. Mason, Ceci est notre dernière pièce. je vous rappelle que vous avez le droit de tirer et de bouger. Oui, je voudrais tirer beaucoup, très fort, D'accord, c'est un +1. s'il vous plaît. Toi, tu l'as remarqué parce que quand tu étais un PNJ, tu as tiré au lance-flamme. Tu as vu que le lance-flamme, c'est très efficace contre ces bestioles. Ah, Et tu as un lance-flamme, machin. ah. Du poulet grillé. C'est le M240 incinérateur Unit. Et il est équipé. Oui, parce que je l'ai déjà utilisé. Let's go. Let's go. Ah, voilà. Ouh, ça tâche. Pourquoi c'est efficace pour les alliés? Parce que regarde. Ça, c'est son armure contre le feu. Il n'aime pas le feu. Moi. Ça fait beaucoup moins. L'une de ces créatures, tu vois, qui se prend une énorme giclée de flamme, elle hurle. Ah oui, elle hurle. Elle n'est pas morte encore, hein, mais elle se tortille et elle semble quand même avoir bien souffert. Michowski. Et moi je vais continuer à rester où je suis et à tirer sur celle qui a commencé à être un barbecue. D'accord, vas-y. Tu fais feu. Tu as un +1 si tu bouges pas. Ah non, je l'ai pas mis. Tu peux lancer un D6 avant, mais... C'est dommage qu'il fallait pas faire des 1 parce que je serais bien meilleur. Hein. Ouais, tu trembles comme ton capitaine aussi. Eh ben, on appelle ça des Marines. Ouais. Voilà quoi. c'est pas bien florissant. Par contre, c'est un bestiole. Un bestiole. Il y en a une qui va attaquer notre cher. Vous avez décidé de pas bouger. Non, vous êtes bien courageux. Ou autre chose. Ah, le premier qui s'enfuit, c'est celui qui se fait bouffer, on sait. Ouais, ou c'est celui qui vit quoi. Il faut regarder la menace droit dans les yeux, affronter son destin. Toi, changer de personnage, toi. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que on va le faire dans l'ordre de Foundry. Je lance un des 4. La première attaque. Hammer, c'est ton jour de... Oui, ça. Je perds toujours un genre de truc. Ah, 6. Non, c'est pas ton jour de chance. Ah, c'est pas bon ça. T'arraches Non, la tête là haut. c'est pas ton jour de chance. J'aime bien ça. C'est pas ton jour de chance. Solo Gabin. Je lance 10 dés. Combien? Je lance 10 dés. Oh, il y a même pas un 6, sans déconner. Tu as la chatte. Tu as une de ces chattes. Hammer. Parce que c'est le même truc que c'est pris Yona. C'est-à-dire que je te fais 1 point de dé, je te fais 2 points de dommage. Il y en a un qui passe, je t'explose la tête. Et en fait, la créature, elle arrive vers toi. Elle te saisit. Tu vois sa bouche métallique s'ouvrir. Et la langue, sa mâchoire interne qui fuse. Et par un miracle, tu ne sais quel miracle, elle fracasse ton crâne sur le côté, ton casque sur le côté, ton casque vole, tu sens une douleur quand même sur le côté, mais d'un truc qui te frotte, et ton casque est littéralement coupé sur une partie, t'as 2 morceaux de ton casque qui tombent au sol en fait, un petit bout et le partie principale est ton casque, t'as juste une légère suintement de sang,
mais en fait, pour l'instant, t'es en vie. Putain, il a niqué mon mascara. Et on appelle ça un alien. Ouais. Le deuxième, on va lancer un des 4 si je fais 3, c'est- je relancerai. en fait, il m'a reconnu au dernier moment, il dit putain, c'est lui qui a défoncé là, t'as bien vu. 2. Yona. Ou du moins, je devrais dire, mais ça. Après tout, c'est logique, hein, c'est ceux qui retournent à l'école. Putain. Ah bah tiens, c'est le même chiffre. Hein. Ce soir est un grand soir. Ils ont envie de se faire une petite goûtée de cervelle, quoi. Ah, il y a un 6. Il y en a un. Mason, tu as un test d'armure à faire. Ouais. C'est important là. Pour au moins que tu fasses un 6, sinon tu meurs. T'auras eu le temps de prendre bien le perso en main. Donc, Incroyable. Voilà, fallait juste me demander un 6. Pas plus. là, ça va être pareil. Tu sens une violente douleur quand même. Le truc vient te percuter ton casque. Il brise ton casque. Tu vas perdre quand même un point d'armure. Ton armure, elle est affaiblie. Il te jette au sol. Vous entendez un hurlement atroce de cet alien. Hammer, toi, le problème c'est que là, toi, t'avais ton test de stress à augmenter. Toi, pour l'instant, t'es paralysé par la ch'trouille. Et je peux pas utiliser mon... Mon truc un peu particulier. J'arrive plus à retrouver. Non. Alors, non, là, non, mais j'ai oublié de dire que, et ça peut vous être utile. Non, parce que tu l'as utilisé récemment. Ah, c'était qu'une fois. Ouais, ton truc. Alors, normalement, en plus, c'est pas sur ces résultats-là. Je te l'avais accordé l'autre fois, mais normalement, c'est marqué, c'est pour les résultats bien plus haut au niveau stress. Et normalement, c'est quand tu fuis, normalement, combat, D'accord. que tu peux l'utiliser normalement. Et l'autre fois, je te l'ai accordé parce que scénaristiquement, bah, ça tombait bien. Mais... Je vous rappelle, vous avez un point de récit que vous pouvez utiliser quand vous voulez. Oui, et qui Ça sert vous à donne quoi un succès automatique. Ah, c'est pas un test d'armure, au cas où on me ressort. Mais à une de vos actions. Là, ça va être Sylva. T'avais que des tremblements, Sylva. Vas-y, Ouais. Sylva. Bah oui. De toute façon, elle a pas de lance-flamme. Hein. On va continuer à canarder celui qui tient toujours à meurtre. Ou il ne le tient plus. Il est au-dessus d'Hammer. Bah alors, j'ai... Ah mais si je lui fais des trous, il va se prendre de l'acide. Ouais, c'est bon. En criant. Tu bouges pas, toujours pas. Bah non, je suis capitaine, Non, je vais pas D'accord. m'enfuir en laissant Donc, mes hommes... vas-y, t'as plus un dé. Vas-y, feu. Ah non, j'ai oublié un dé, mais bon. Ah, tu le lances. Bon, D'accord. ok. Donc, 1, 2, 3. C'était celui qui avait brûlé? Non, c'est celui d'Hammer que tu visais. toi. Ouais, c'est celui d'Hammer. Celui qui est au-dessus d'Hammer. Ok. 2. D'accord. Tu le touches, hein. La créature... effectivement, la créature se fait... Hammer, tu te prends un jet d'acide, tu prends un point de dégâts. T'es pas obligé de te le prendre, tu peux lancer ton armure pour voir si ton armure encaisse. Par contre, si c'est ton armure qui encaisse, tu perdras un point d'armure. Ton armure encaisse, mais tu perds un point d'armure. Tu auras plus que 5 dés après, puisqu'elle a un peu fondu avec l'acide, elle t'a protégé cependant. Bon, je sais pas comment Smitouski. modifier sur la feuille. Non, pas Smitouski. Mason. Ouais. Il t'a relâché au sol après t'avoir essayé de te déglinguer. Donc tu peux essayer de lui tirer dessus. Si tu le souhaites. Je peux Ou Oh, oui. autre chose. Oui. Je veux lui tirer dessus à bout portant, là. D'accord. Avec ton lance-flamme. Oh oui. Vas-y. Aïe. Oh là là, le G. Non, mais je brûle avec, là. Non, ça va. Ça va, on a pris des gens qui étaient beaucoup moins stressés que nos persos de base. Ah, moi, mon perso de base, il était pas du tout stressé. Oui. Pas trop, non. Là, tu pousses ou pas? Non. Non.
Là, il se prend un jet de flamme, il hurle, il gigote, et il semble toujours en vie. Il semble quand même bien plus moins à l'emploi que celui qui est près d'Hammer. Smitchowski, qu'est-ce que tu fais? Alors, ce qui est bien, c'est que la flamme, ça fait pas de jet d'acide non plus. Ah mince, j'ai pas fait l'armure d'ailleurs. Faut que je fasse l'armure, quand même. Oui. Ah non, finalement, il est pas si mal en point que ça. Non, Il résiste quand même. Ah, j'avais pas vu le deuxième 600 bas. Ouais, finalement, il résiste plutôt pas mal, cette saloperie. Michowski, est-ce que tu restes là? Tu parlais de tes points de. J'ai oublié le nom. Mais... Point de succès. Point de- C'est que tu réussiras un test automatique. Un test, mais du coup, un test de combat, c'est juste que je ferai mes dégâts de base ou. Ça marche pour un test de combat déjà? Si sur un test de combat, je t'accorde que si tu utilises ce point-là, tu butes la créature. Ok. Une des créatures. Oui, j'imagine pas les deux. Mais par contre, le point, tu l'as qu'une fois. Oui, c'est pour ça que j'hésitais, parce que là, on est quand même pas dans notre meilleur moment. Là, ça pue du cul, parce que après toi, effectivement, je relance un des 6. C'est ça. Il y a potentiellement quelqu'un qui y reste. Bah, du coup, je vais utiliser mon point. Faut que je décrive quelque chose de particulier ou juste je dis que je. Ouais, tu décris, tu peux te la péter. Ok. Sachant que je te conseille, un titre comme ça, mieux vaut que tu flingues celui qui brûle pas. Ouais, c'est ce que j'avais prévu, oui. Je vais flinguer celui qui est au-dessus c'est celui qui est au-dessus d'Hammer qui brûle pas. C'est ça? Ouais. Celui qui s'est pris 2 coups de lance-flamme, même s'il a pas trop mal encaissé le coup, le dernier coup, il avait quand même pris bien plus cher. Ok. Elle fait quelle taille la créature, juste comme ça, juste pour mon idée ça... Oh bah c'est un alien, hein. Ouais, je peux pas la renverser. Autour d'1m90, 2 mètres, hein, la bestiole. Okay, oui, et un peu bossu, c'est pour ça qu'elle fait que 2 mètres. Ok, je vois. Donc je peux pas arriver la renverser au sol, ça marche pas. Ok. Toi aussi, tu veux en tuer un à main nue. Toi aussi, tu veux frimer. J'avais envie, mais c'est pas la meilleure des idées. Du coup, bah, j'arrive. Je sors mon arme, j'étais un peu sur le côté de Sylva, donc je passe devant Sylva comme ça, et je me rapproche assez proche de la créature, parce que je vois qu'elle est pas mal occupée par Hammer. Et j'ai trouvé un angle où je peux les tirer en pleine tête, sans toucher Hammer au passage. Et j'arrive quasiment à bout portant, en fait, à 1 mètre, on va dire, comme ça je prends pas trop de jet d'acide, à 1 mètre, et je lui tire en pleine tête une grosse rafale. Ouais, la créature se prend une balle déjà, recule avec la première balle, et après, quand on se reprend la suite de la rafale, ça, en fait, elle s'éloigne d'Hammer. Et tu utilises ton point, Hammer se prendra pas d'acide non plus. Et au final, la tête explose, et la créature tombe au sol dans un... On voit les banquettes autour de cette salle d'opération, et l'écran et tout ça. Une espèce d'odeur qui commence à remplir la pièce, alors que l'alien est au sol. Le deuxième alien est lancé un des 6. 1. Je vous dis, c'est beaucoup mieux que 6. C'est mieux que 6. La créature s'arrête un court instant. Vous avez l'impression que ça dure une éternité, mais c'est vraiment même pas une seconde. Elle s'arrête, elle semble regarder autour d'elle comme vous, de manière globale. Elle recule de 2 pas, elle hurle un cri hyper stressant et strident. Vous prenez tous un point de stress. Et vous pouvez pas vous empêcher de vous crisper. Et quand vous comprenez vos esprits, vous pensez une seconde après, vous voyez juste la queue de la bestiole qui s'enfourgue dans le tuyau de la canalisation. Et vous entendez ça. Putain, on l'a échappé belle. Je pense que... Bon, je me demande jusqu'à quand on aura autant de chance pour ces corps. Est-ce qu'il y a une carte Votre sur ces corps instinct vous commence à vous dire peut-être qu'il faudrait arrêter de traîner. Il faudrait... Je récupère mon pistolet quand même. Et tristesse, aucun des corps nains est un officier. Vous avez 2 pauvres Marines, voilà. Bon, allez. Dont un qui a la poitrine aussi explosée, et l'autre qui semble bizarrement, parce que vous voyez qu'il a un tir d'une balle là, et il tient son arme. Ils ont pas de grenade? Non. Ça a l'air plutôt à leur uniforme, ça a pas l'air d'être des
Ouais, c'est des Les bureaux. Marines, c'est plus Yona avant qu'on lui file un fusil. Ça devait être des gens qui devaient être dans le bureau, dans les bureaux, etc. Bon, bah, du coup, faut pas traîner là. On va vite aller relancer Apollo. Ouais. Vous rejoignez Apollo. Vous pénétrez dans cette salle. Non, je dis des bêtises. C'est un peu votre souci. Vous arrivez et la porte, elle est verrouillée. Ah bah oui, il n'y a pas la clé. Une clé d'officier, c'est ça? C'est que un truc à carte. C'est un truc à carte ou c'est autre chose? Alors non, ça s'ouvre avec vos badges. Après, comme je t'ai dit, vous pouvez tenter de l'ouvrir. Il y a... je sais que vous n'êtes pas chaud. Vous vous doutez peut-être que par les conduits, il y a accès. Mais vous avez vu un truc qui s'est enfourgué dedans. Donc, voilà. Non, Ouais, on va le retrouver. on va ouvrir la porte. Bah ouais. De toute façon, faut qu'on y aille. On va ouvrir enfin, si on arrive à ouvrir la porte avec nos badges. Oui, non, ça fonctionne pas avec nos badges, c'est ça? Bah, quand vous passez votre badge, il y a une espèce de... Il y a une ouverture, et puis vous avez un truc, comment ça s'appelle là, pour communiquer. Vous savez, un micro, quoi. Si vous voulez communiquer avec l'autre côté. Éventuellement, s'il y aura quelqu'un, vous en doutez profond. Mais en tout cas, il y a un... Oh, je sais plus comment ça s'appelle, merde. Un intercom. Ouais, un genre d'interphone avec un petit écran. Là. Et puis, il y a autrement un endroit où il suffit de passer, en fait... ces plaques dites et on peut rentrer. Forcer le truc, c'est possible. Par contre, ça va demander du temps. Bah, moi, c'est là que je vais utiliser mon point d'histoire si je peux. Ça mettra du temps quand même. Non, mais est-ce que... Bon, non, ça marchera pas. Mon point d'histoire, c'est pas un truc... C'est un test. Tu c'est un réussis test. Ah, c'est chiant. Je crois que c'était, tu sais, Réussis comme un dans test. certains jeux où... Ah, bah, sur le bureau, là, juste derrière, il y a une... Non. Merde. Bon, bah... Justement, là, on est passé devant pas mal de bureaux là sur le côté là. Il n'y aurait pas des officiers là-dedans quelque part qui auraient la carte? C'était dans le même hôtel que les autres. Bon, de toute façon, forçons, on n'a pas le choix, on est devant la porte. Qui c'est le plus doué, là, dans ces trucs-là? Ça sera machine lourde. Et après, vous doutez que c'est long. Parce que Ouais, là, on parle... celui qui est le plus doué voilà, s'y mette, c'est un et- peu comme dire, bon, allez, vas-y, ouvre un coffre-fort. Quoi. C'est un peu ça. Hein. Les trois autres, on Feu reste d'Ant aurait été bien derrière. pour ça, mais... Trois autres, on reste derrière, Autrement, on c'est la surveille force. partout. S'il y a quelque chose qui bouge, on canarde. Pendant- Qui s'y attelle? Ouais. Ah, moi perso, j'ai aucune compétence en arme lourde, hein, c'est juste. Pareil. Machine lourde, après, autrement, c'est force. Après, Si vous avez 0, c'est tirer sur la force. Après, il est costaud, donc voilà, il y a de la force. Mais si personne n'a rien en arme lourde, il est costaud, il y a de la force, et voilà. Il va essayer de la faire avec finesse et intelligence et force. Je crois que je suis aussi fort que toi, alors vaut mieux que tu restes à tirer, toi tu tires mieux que moi. Bah, ok, S'il faut. alors. Si ça te va, hein. lourde. J'y vais, ça va tout à fait. Tu commences donc à t'y atteler. Les autres, si j'ai bien compris, vous couvrez le secteur. Effectivement. Personne qui peut lui filer un coup de main? Et déjà, de toute façon, tu commences. Puis ça, je vous ai dit, ça va être long. Puis ça va faire sans doute du bruit. T'as à peine commencé. Forcément, t'as tapé dessus déjà. C'est pas facile, c'est avec quoi? Parce que t'as pas forcément les outils d'ailleurs. Tu fais un peu les moyens du bord, ce que tu trouves sous la main. Tu commences et tu sens que c'est impossible, quoi. Déjà, tu pars, t'es assez défaitiste. Un peu comme vous d'ailleurs. Hein. Un peu, vous dites. Et l'écran s'allume et vous voyez un visage. Une femme. Il y a quelqu'un là-dedans? Avec l'écran, il communique que vers l'autre côté. Donc, c'est pas un truc, c'est vraiment un interphone. Ça communique pas, il y a quelqu'un de l'autre côté. Ça s'allume et vous voyez quelqu'un. Au début, elle parle pas, mais vous voyez quelqu'un à l'écran qui vous regarde, qui doit vous voir normalement si le truc marche. Je pense du première classe Smijunski. Il faut qu'on relance Apollo. Est-ce que vous pouvez nous ouvrir? Tu vois cette personne-là. Que je sais qui c'est ou pas du tout? Aucune idée. Tu l'as jamais vu. Elle te regarde. Mais tu te présentes, tu vas forcément un peu paniquer. En mode. Et
Ça te fait bizarre parce qu'elle reste. T'as l'impression que c'est un long moment silencieux et très stoïque. Grand droïde. Et que voulez-vous faire avec Apollo? Le relancer pour pouvoir accéder à différentes choses et peut-être relancer l'ascenseur et pouvoir se barrer de là parce que ça devient compliqué ici un petit peu. Et Très dépêchez-vous bien. avant qu'il y ait une de ces bestioles qui reviennent. Je vous ouvre. L'écran s'éteint. Et la porte s'ouvre. Et vous voyez cette femme qui est là devant vous. Elle a pas un uniforme. Elle a une tenue militaire, mais ça a l'air d'être une combinaison. Elle est comme un kaki. Elle a son nom, écrit comme vous. Elle a un seul nom. C'est pas marqué un nom et un prénom, ou comme vous, votre nom plus la lettre qui suit. Marqué Gel. Et effectivement, là tu vois à son attitude, tu te dis, ça c'est un androïde. Bon, tu vas vite, on rentre tous et on referme derrière nous. On se présentera après. Vous rentrez? Ouais, mais Ouais. on sait qu'il y a de la bébête qui va arriver de toute façon. Vous rentrez, et quand vous rentrez, juste après, il ferme la porte. Elle appuie juste sur un bouton. Hein. Regarde, si vous voulez l'ouvrir, vous voyez très bien que juste une commande très simple. Elle appuie sur un bouton et ça se ferme. En cas de besoin, je peux vous aider à relancer Apollo. Oui, il y a besoin, oui. Vous savez que pour accéder à l'ascenseur, il faudra également, comme ici, malgré ce qui semble le chaos qui semble se dérouler dans cette zone, la chaîne de commandement n'a toujours pas changé. Mais par chance, je sais comment vous obtenir tous les accès, si vous le désirez. Là, je dirige vers un ordinateur. J'étais en veille jusqu'ici. C'est vous qui avez sans doute relancé le courant. Oui, c'est ça. Ouais. Ça m'a sorti de ma veille. J'aurais pu vous aider peut-être avant. Du moins, si je savais qu'il y avait eu le moindre survivant dans le secteur. Il s'est passé quoi ici? C'est Les archives, c'est le PP qui a vous attaqué. devriez avoir accès aux archives grâce à Apollo. Ok, bon, bah relancez-nous Apollo alors. Elle a pas trop de difficultés. Vous, j'aurais demandé un test, hein, mais elle vous relance. Un espèce de... Et vous voyez différents écrans exos qui commencent à clignoter comme ça, plein de lumière. Qui clignotent dans tous les genres. Et à un endroit, il y a un grand pupitre. Il y a un grand écran, il y a plein de choses qui commencent à s'écrire. Rapport, machin. Il y a des lignes de code qui commencent à s'aligner. Et puis d'un coup, tout s'efface. C'est marqué réinitialisation Apollo effectuée. Vous savez que là, c'est un système comme maman, en fait. Vous pouvez lui parler. Vous pouvez taper sur un clavier, si vous voulez, plus discret. Vous pouvez très bien lui parler. Il répondra, mais il répondra par écrit. C'est moins évolué que maman, ça vous parle pas partout. Ok, donc moi je vais demander à Apollo quoi le statut de l'ascenseur orbital. Il écrit ascenseur orbital opérationnel. Ascenseur orbital niveau -3. Oh, on n'a pas de temps à perdre, il va falloir y aller. Comment c'est l'android, t'as dit son nom? Gel. Jaël? Oui. Jaël, Jaël. c'est ses accès? Oui. Ça nous intéresse, effectivement. On n'a pas vraiment beaucoup de temps, donc si vous pouvez nous les fournir, qu'on puisse se barrer d'ici. Bien sûr, je vais venir avec vous. Et dans ces cas-là, je pourrais vous amener directement à la personne accréditée. Qui vous La permettra personne d'avoir accréditée, une personne encore vivante, là, dans la base? Ou alors vous connaissez Normalement, l'emplacement de son cadavre? D'après mes dernières informations, le colonel est toujours en vie. Ok, bon, allez, bah bougeons, on n'a pas le temps. À moins que... Du coup, on peut lui parler à haute voix aussi à Apollo? Tu peux lui parler à haute voix, mais il te répondra que par écrit sur l'écran. Du coup, quand il dit ça, je dis Apollo, il est encore vivant, le colonel? Je sais pas si c'est ou pas. Et au bout d'un moment, il va te répondre qu'il n'a pas détecté. Il n'est pas dans la capacité d'avoir cette information. Ça, en fait, il va gérer tout ce qui est informatique, etc. Et il n'a pas de senseur pour pouvoir détecter les traces de vie, etc. Après, par contre, si vous aviez des questions sur, comme tu as demandé à la fille, Angèle, qu'est-ce qui s'est passé,
Elle sait pas. Et, enfin, apparemment, elle sait pas. Lui, il sait peut-être. On n'a pas trop le temps, mais en même temps, ça serait pas de mal de savoir. Oh, Je lui demande vite fait c'est une aussi bonne ce qui s'est idée quand passé. même. Ouais. Qu'est-ce que C'est tu lui un demandes? Les saloperies sont parties Exactement. du mois 3. Qu'est-ce qui s'est... qu'est-ce qui a créé tout ce désordre ici, hein? C'est Jaël. Là, et il te met ordre de confinement. Ordre de confinement. Il met 1 heure. Et c'est là que tu comprends qu'il y a un problème. Du moins, il y a un problème. Toi, tu disais une attaque de l'UPP. Il y a bien eu une attaque de l'UPP. Mais apparemment, d'après, quand il te dit ordre de confinement, c'est le contraire. C'est qu'apparemment, la base s'est fermée non pas pour empêcher les gens d'entrer, mais empêcher tout ce qu'il y a de sortir. On va confiner la zone. On va pas mis en défense. On va confiner. Le fort a été confiné. Ça m'étonne pas. Bon, on se bouge. Je vous suis. Jaël, vous Vous nous suivez, vous devez nous amener aux accès. Donc c'est plutôt nous Aux qui nous accès suivons. Ben Ah oui. non, moi, je vous ai dit que je pourrais vous donner un accès. Après, il faut descendre au moins 3. Ah, faut descendre au moins 3. Ah, Sans carte d'accès. Faut soit trouver une carte d'accès. Par contre, Un truc. une fois au moins 3, comme je vous dis, je pourrais vous avoir l'accréditation. Le D'accord, c'est au colonel moins. lui-même pourra vous aider Ah, d'accord. à prendre votre vol à bord de l'ascenseur orbital. Du moins, c'est... Parce que le colonel est au moins 3, c'est ça? Effectivement. Il y aura d'autres survivants au moins 3? Bon, allons-y, on verra bien. Vous sortez de la pièce, vous avancez. On fait bien attention, surtout aux conduites d'aération du coup. Surtout au conduit de l'aération. Vous dirigez vers où exactement Alors pour descendre en fait, vous avez une échelle ici. Je vois que quelqu'un est dans les alentours. Je ping, mais c'est tout. Ah ouais. Juste à la sortie en fait. Donc vous pouvez descendre là, ou vous pouvez aller jusqu'à un ascenseur encore une fois. Ok, tout en bas, rien. Ouais. En tout cas, si vous descendez par l'échelle. On va faire au plus près. Ouais, Oui, oui. l'échelle, ce sera plus sûr. Par contre, quand vous arrivez à l'échelle, vous êtes dans cette zone couverte de résine partout. Ah oui, il y a peut-être... Ah oui, c'est vrai qu'avec l'ascenseur, on descendra direct au moins 2. Oui. Si vous allez jusqu'à l'ascenseur ici, vous allez directement jusqu'au moins 2. Peut-être faire ça plutôt, non? Hein moi, capitaine, en tout cas, c'est... On arrive à l'échelle, on descend. Non, après, une fois arrivé au 0. Là, on est au plus 3, là. Au plus 2. Mais là, vous On êtes doit au plus 3 2. là. Non, plus 2. Vous êtes au deuxième étage. Au deuxième étage, ouais. Ouais, du coup, l'échelle, si elle nous amène qu'au premier étage, après, il faut retrouver une autre échelle qui va au 0, puis une autre échelle qui va au... Non, après, en fait, idéalement, si vous voulez aller au plus court, il faut aller à l'ascenseur. Et l'ascenseur vous descend jusqu'au moins 2. Plus en état de réfléchir, moi. Et au moins 2, vous allez par le trou que vous avez fait. C'est le plus rapide et ce que vous connaissez, c'est par là. Le reste, c'est de l'inconnu. Ouais, allons à l'ascenseur. Oui, d'autant plus que j'ai l'impression qu'au niveau de l'échelle, il y a les graines de ventilation qui ont l'air de s'arrêter au niveau de l'échelle, là, quelque part. Moi, avec des grilles de ventilation, si tu regardes bien, tu vas commencer à voir qu'il y en a un peu partout. Non, Mais là, l'ascenseur, ça me semble une bonne spécifiquement, idée. oui. Vous naviguez de manière très serrée jusqu'au niveau 1 avant de descendre jusqu'au niveau 2 et descendre directement avec l'ascenseur au niveau moins 2. Dans l'ascenseur, je dis à Hammer, il faut au moins 2. On va voir les têtes nucléaires. Comme ça, on se barre de là et on fait tout sauter. Il y aura plus de saloperies. T'es capable de programmer ça juste avant qu'on se barre, ouais, ça fera un beau feu d'artifice. Ouais. Clairement, ça peut être une bonne idée. Ouais, ça fera un beau souvenir. Et en plus, quand on sera dans l'espace, ça fera un beau point de vue. Ouais, une sorte de feu d'artifice de revoir. Ah, si, ouais, je le sens bien, ouais. Ouais, de toute façon, t'as toujours une bonne Vous avez idée. des combinaisons, c'est bien ça? Je rappelle, ici, ouais. c'est irradié. Hein. Oui. Ouais. Et dans l'ascenseur, ceux qui les ont pas, on a le temps d'enfiler les combinaisons. Arrivé à l'étage, qu'est-ce que vous faites? Qui va par le trou? Qui veut aller faire une visite au hôtel nucléaire? Tête. Ah bah, du coup, on est 3. Bon, on y va tous au tête nucléaire, du coup. Ah, si, le capitaine est d'accord. Bah non. Qu'est-ce qu'en pense le capitaine? Bah non. Vous êtes complètement abrutis ou quoi? Vous croyez qu'on a le temps de faire du tourisme? On descend tout de suite.
Et arrêtez avec vos conneries, si vous faites exploser la base, qu'est-ce qui vous dit qu'on arrivera à monter? Qu'est-ce qui vous dit que ça va pas faire exploser l'ascenseur pendant qu'on monte? Réfléchissez un Non, peu, mais Mijouski. On met le bon temps et ça explosera une fois qu'on sera dans l'espace. Il y a en des haut. survivants sur la planète, vous allez tuer tout le monde, même des humains. Vous êtes abrutis De ou quoi? toute façon, Qu'est-ce qui vous arrive? Non, mais on fait ça Faut pas que la ça base. parte d'ici. Mais nucléaire, Mijouski. Réfléchissez. Croyez que vous allez faire sauter que la base? Ça dépend de la puissance de la bombe. Votre capitaine a bien raison. Ah oui, oui, mais c'est vrai que non, mais vu sous cet angle, il n'y a pas foncièrement tort, quoi. C'est vrai que nous, on était partis pour l'idée de faire un beau feu d'artifice, mais c'est vrai qu'il y a encore des gens, et j'avais pas trop pensé tu vois, aux petites pertes à côté, quoi. Enfin, c'est un peu gênant. Ouais, mais Pas sûr qu'il reste les grand gens monde, qui hein. sont ici, ouais, voilà, genre ceux qui ont survécu, ils vont mourir bientôt. C'est qu'une question On de a- temps. Je genre. les braque, on a vu le la- premier qui part, je le bute. C'est compris? Descendez maintenant. De toute façon, on est encore dans l'ascenseur là. Oui, oui, vous Ok. n'êtes pas décidé. Que faites-vous? Vous allez vers le trou, c'est ça? Ouais, moi, déjà que Jaël, elle vous suit, elle sait pas trop où elle va, elle. Hein. Alors, Apparemment, parce que, déjà que- Vous êtes sûr qu'il y a un passage par là? déjà qu'on m'a sorti du trou il y a pas longtemps, j'ai pas trop envie d'y retrouver. Bon. Mais je vais obéir au capitaine, clairement. Moi je dis rien, C'est je reste ça. en arrière. Et quand on arrive vers la porte des missiles, moi discrètement je rentre dans la porte. Ok. Mijouski restera sur la planète. Je dis quoi qu'il arrive. Jemuski, le seul qui est intéressé, tu vas me faire un test. Mais j'aimerais bien aller avec lui. Comme ça, on augmente les risques, c'est bien. Sylvain, tu vas me faire un test d'observation. La panique Wow. comptera pas, au cas où, mais ça pue du cul. Les autres, Il s'est mis les doigts dans les yeux sans faire exprès. les autres, c'est simple, vous devez faire un test de survie. Vu que vous êtes deux, c'est ça, hein, Mason et Jesuski, vous faites tous les deux un test de survie. Vos deux tests combinés, vous devez avoir au moins 2 succès. Pile. Hein. Par contre, je panique, je crois. Mais Alors, Jesuski, ça, je prends juste plus un de stress. Juste. il a même pas, et ce qui est bien, c'est qu'il l'aura même pas utilisé, parce qu'il regarde pas son inventaire, et c'est dommage. Il s'en aura même pas rendu compte qu'il l'a perdu, finalement. Un objet qui aurait été peut-être fort utile. Hashtag, dans la panique, tu as un objet qui tombe, tu le verras même pas qu'il est tombé de ton bagage. Tu as perdu ton motion tracker. Ok. Il avait ça, Ça va quoi, Mijouski, sans blague. Et ça t'as vu Alien? Tu sais les petits radars qui font pip, pip? Ben, c'est ça. Pour voir s'il y a des trucs qui Ah, t'arrivent sur la tronche, Et par exemple. qui permet de savoir s'il y a des bestioles dans le coin. Ah, je savais Ah pas bah, si de toute j'avais façon, il l'a fait pas ça. beaucoup utilisé depuis le début. Hein. Non, c'est pour ça ne manquera pas. Mais maintenant que je sais que t'es sûr, tu l'auras. Mais parfois, au Merit, nous disent qu'on aurait pu avoir. Vous arrivez, Quand je dis qu'il est pas bon, Mijouski. vous ouvrez les portes